On termine par USB Capricorne. L'équipe de la Ravine des Cabris a annoncé, à juste titre, qu'il fallait absolument gagner à Saint-Benoît pour espérer encore, puisque actuellement décroché dans le classement à la dernière place. Ils n'ont donc pas d'autre alternative que de gagner et de gagner encore lors des prochaines rencontres. Alors hier soir, ça tombait plutôt mal, puisque l'USB, justement, aussi a besoin de points. Direction le stade Jean Allan avec Yves Morel et Jocelyn Chanfoc. Et quand deux équipes ont un besoin impérieux de points, cela ne donne pas forcément un bon match. Témoin, celui d'hier soir à Saint-Benoît, il est vrai que le terrain n'était pas des plus confortables, les rebonds étaient capricieux. Toujours est-il qu'on a une occasion de part et d'autre pour chaque équipe, avec ici un tir de la tête de Rina. Ça passe au-dessus des buts, brillamment gardé d'ailleurs par le jeune Maillot. Ensuite, des occasions pour Saint-Benoît. À chaque fois, on voit le même joueur au départ de l'action, le toujours précieux Narcisse. Narcisse qui a été de tous les coups dans les attaques de l'équipe de Saint-Benoît. Une fois Narcisse, deux fois Narcisse, il a sur place son adversaire direct, il centre. Mais la reprise de Robert, bien que spectaculaire, n'est pas très efficace. Le ballon passe au-dessus. Robert qui va vendanger pas mal d'occasions pour l'équipe de Saint-Benoît, avec au départ, vous avez deviné, toujours Narcisse. À l'arrivée, toujours Robert et toujours un mauvais contrôle de l'avant-centre de l'équipe de Saint-Benoît. Et le public commence à gronder. On se dit, eh bien, à force de rater des occasions, eh bien, la Capricorne va peut-être marquer. Eh bien non, ce n'est pas la Capricorne qui va marquer. On est à la 41e minute. Eh bien, la Capricorne dégage tant bien que mal son camp. Mauvais contrôle d'un défenseur écolé qui tire en force. Quel beau but de l'avant-centre de l'équipe de Saint-Benoît. Il restait 4 minutes avant la fin du temps réglementé en ce qui concerne la première mi-temps. Il était temps pour l'équipe de Saint-Benoît. Robert Atto fait sa rentrée dans l'équipe de la Capricorne au cours de la deuxième période. Il était un peu blessé, mais la première attaque est pour Saint-Benoît avec ce tir bien arrêté en deux temps par Pounoussami. Beaucoup d'attaques pour l'équipe de Saint-Benoît avec encore cet arrêt en deux temps toujours de Pounoussami. Et puis la Capricorne, sous l'impulsion de Rato justement et de Sacco, va essayer d'égaliser. Beaucoup d'occasions pour les jaunes, mais le gardien faisait bonne garde et quand c'était pas le gardien, eh bien c'était les attaquants qui, comme des grands, rataient les occasions. Et puis la pluie se mettait à tomber, c'était pas facile pour revenir au score. On essayait depuis l'arrière, on essayait de partout, et puis quand les défenseurs étaient dépassés, eh bien le gardien d'une pichenette repoussait l'échéance, repoussait même définitivement l'échéance. Et puis sur une contre-attaque, Rezac tiré sur le poteau, ça aurait pu être le deuxième but pour l'équipe de Saint-Benoît. Narcisse reprend à côté. Et le poteau allait venir au secours de l'équipe de Saint-Benoît sur l'action suivante. C'est Ramon qui venait de faire son entrée sur le terrain, il a le numéro 14. Lui aussi, il aurait pu être le sauveur de son équipe, mais rien à faire. 1-0 pour Saint-Benoît, une victoire ô combien précieuse. Vous avez le sourire ce soir? Ouais, ça fait longtemps que ça vous était pas arrivé. C'est la difficulté parce qu'on le méritait autant. C'était dur cette semaine, on a bien bossé, il fallait gagner ce soir pour continuer sur une bon chemin. On peut dire que ce match était décisif parce que si vous ne gagnez pas, ça n'était pas joli. Là, hein. Décisif peut-être pas, mais il fallait gagner ce soir pour la tête, pour être bien dans la tête, pour continuer le championnat, parce que ça va être dur, Ça commence, mais ça va être dur. Même si on a gagné ce soir, mais c'est pas chose faite pour le maintien. Mais enfin, pour le moral, c'est quand même pas mal. Le moral, oui, comme je vous dis, cette semaine, on a discuté entre nous, on s'est repris un petit peu là, mentalement. Psychologiquement, on est mieux là. C'est rageant de perdre comme ça, non? Oui, c'est rageant parce que bon, mentalement, on est en difficulté et puis à chaque fois, on prend un but. À nouveau ce soir, un but qu'il est largement possible d'éviter. Vous auriez pu également éviter de rater les buts ce soir. Hein. Oui, après en deuxième mi-temps, donc le temps qu'on revienne moralement, en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait, on a été devant le but et le problème c'est que bon, ça fait 5-6 matchs, on perd 1-0, donc derrière ça va mieux et devant on n'arrive pas à marquer, donc on perd 1-0, donc on perd 1, qu'on perd 2, qu'on perd 3, c'est perdre. Le problème, nous, il fallait ce soir surtout, parce que c'est des équipes avec lesquelles on lutte, ce soir qu'on ne perde pas, et ben on a perdu à nouveau. Donc maintenant, je pense qu'il faut être réaliste. Je suis déçu, moi, personnellement, pour les dirigeants de la Ravine des Cabris, parce que je pensais pouvoir arriver à faire un truc pour essayer de les maintenir. Je pense que ça ne va pas être le cas. Je pense qu'on a ce soir perdu une de nos dernières chances de rester en D1.
Et maintenant, bon, on discutait des fois avec d'autres collègues, notamment ce matin, on disait que la pédagogie a ses limites et une de ses limites, c'est les joueurs. Ce soir, c'est un match au sommet. Bien sûr, il y a des matchs au sommet lorsque les premières équipes se rencontrent entre elles, mais il y a des matchs au sommet également lorsque les dernières se rencontrent entre elles. Le match au sommet a été gagné par l'USB, un match ô combien important pour la suite du championnat. Pour le Capricorne, eh bien, tant pis. C'était un match à ne pas perdre. Elle aurait dû ne pas perdre. Elle n'a pas réussi cette gageure. Eh bien, les choses difficiles vont maintenant s'accentuer pour l'équipe de Saint-Pierre.